Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dont plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens et une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin ou chaque soir, quand je commence cette émission, j'ai tout simplement l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les ressentir. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes lundi. Aujourd'hui, c'est le 5, je crois. Oui, je connais, c'est le 5 parce que dans le cas de l'actualité... J'avais coché cette date, c'était donc la date chargée de l'ouverture des audiences du procès de M. Jean-Marc Kabroud. J'en parle pas aujourd'hui, je reviendrai là-dessus. Vous savez que le ministère public, c'est-à-dire le procureur, le bureau du procureur après la Cour de cassation avait réussi à obtenir une sorte de RFFDA, c'est-à-dire une réquisition au fin des fixations des dates d'audience. Donc l'affaire a été fixée et donc la première audience était donc prévue aujourd'hui. Je vais y revenir dans les jours ou plutôt au courant de cette semaine, les temps de m'enquérir très sérieusement de la situation. Je voudrais vraiment au début de cette émission, comme nous sommes en début de semaine, vous souhaiter à vous tous une très très bonne semaine. Ce lundi, donc cette semaine qui commence vous soit une très bonne semaine. Je prie vraiment que Dieu vous fasse énormément de bien, que vous puissiez rencontrer le bonheur et le bien sur votre chemin, que les choses se passent au mieux pour vous tous, que vous puissiez rencontrer le vœu le plus profond de vos cœurs, que vos désirs les plus ardents s'accomplissent cette semaine. Sincèrement, je ne vous souhaite que le bonheur. Je ne vous souhaite que le bonheur. Et je tiens aussi à vous dire très sincèrement merci. Merci pour la confiance, merci pour les encouragements, merci pour les nombreux appels. J'en reçois des tonnes et des tonnes de messages, des appels. Je voudrais vraiment vous dire merci. J'aurais su... Non, je vais en parler dans l'OCPL. Les jours où je ferai à l'OCPL, je vais en parler. Je ne vais pas en parler. C'est au moment dans l'OCPL, là où je rencontre mes téléspectateurs et mes téléspectatrices, Liliane K, les Nanou la princesse. Ça fait longtemps que je fais à l'OCPL. Il y avait un problème d'agenda, mais cette semaine, je crois qu'on va reprendre nos vieilles bonnes habitudes avec l'OCPL. Rassurez-vous qu'à chaque fois que vous m'appelez, à chaque fois que vous me contactez, ça me fait énormément plaisir et ça me permet de rester debout. C'est des moments très très importants qui me permettent de croire en l'avenir et de continuer à rester debout et à combattre. Je crois que c'est extrêmement important. Le travail que nous sommes en train de faire, nous le faisons parce que vous existez, nous le faisons parce que vous êtes là. Nous sommes donc heureux à chaque fois que vous nous appelez. Je voulais donc vous dire donc merci et vous rappeler qu'ici nous sommes dans les Décrits Info. Les Décrits Info est tout simplement un magazine d'opinion. C'est un magazine d'opinion qui vient relayer l'opinion de M. Claude Pérouloira. C'est donc un éditorial. Et en journalisme, on donne la possibilité à un journaliste de pouvoir exprimer son opinion, de pouvoir opiner sur des questions d'actualité. Et en ce qui nous concerne, lorsque nous voulons donner notre point de vue sur l'actualité, nous usons donc de ces genres journalistiques qu'on appelle éditorial. Donc je viens comme ici, donc c'est des éditos que je fais pour donner mon point de vue sur des grandes questions, des grandes manœuvres politiques, sociales ou tout ce que vous voulez de l'actualité dans mon pays. Donc en le faisant, je ne tords pas les coups au principe de ces beaux métiers que j'ai appris à l'université. Et ça me fait énormément plaisir. Et je vous l'ai dit et je vous le répète que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Supportez que je vous dise ça comme ça parce que je ne peux pas vous imposer mon opinion. Moi, je reste foncièrement démocrate. Je crois que la démocratie, c'est la divergence. La démocratie, c'est la diversité des points de vue. Mais nous pouvons
être tolérants, nous pouvons accepter qu'il y ait des gens qui ne voient pas les choses comme nous. Nous pouvons donc accepter qu'il y ait des contradictions dans notre manière de voir et de faire. Mais nous pouvons aussi asseoir notre démocratie sur la tolérance, sur la compréhension. Donc, ce que je dis, je ne dis pas que c'est une parole d'évangile. Moi, je ne suis pas prophète des nations, je ne suis pas Denis Lessi. Encore qu'aujourd'hui, même dans ce que les prophètes font, moi, même si je ferme les yeux, tu viens me dire d'aller à l'église, par exemple, où il y a les pétages, chez mon ami Denis Lessi, que j'aime beaucoup, je pars pas. Et je pars pas. Si pour aller au ciel, la seule voie qui restait, c'est d'aller à l'église de Denis Lessi. Je vous dirais très démocratiquement, je dis, je peux pas aller. Je peux pas aller. Je l'aime beaucoup, c'est mon ami, mais je ne peux pas. Vous ne pouvez pas m'imposer. Ou si vous venez, vous me dites, allez à telle autre église. À l'église du pasteur Mukuna, par exemple. Je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas. C'est un droit. Donc, si déjà au niveau de la spiritualité, si déjà au niveau de la foi, nous pouvons avoir des divergences, à combien plus forte raison au niveau de la politique et de la vie? Je l'ai dit et je le répète, imposer aux gens une vue, une vision politique, c'est être tout simplement idiot. La dictature, à mon point de vue, est une idiotie. Est une idiotie. Parce que Dieu nous a créés avec des repères à l'intérieur de nous-mêmes. Et parmi ces repères-là, c'est les dons de la liberté, l'indépendance. On ne peut pas imposer une vue aux gens. C'est comme ça que moi, je prends mon courage quand je commence cette émission en vous disant que ce que je dis ici n'est pas du tout une parole d'évangile. J'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière, finit par jaillir. Vous avez le droit de me comprendre, vous avez le droit d'accepter ce que j'ai dit, vous avez aussi le droit de dire ça, moi je pense que c'est comme ça. Moi j'accepterai ça. C'est comme ça que je suis formaté. J'accepterai ça. Voilà, c'est donc un nouveau numéro de Décrit. Avant de la commencer, laissez-moi vous demander mes 2-3 petites choses que j'ai l'habitude de faire. Je voudrais la main sur le cœur, très sincèrement, vous demander, première chose, de pouvoir vous abonner sur notre chaîne YouTube. Faites-le, ça me fait plaisir. Vous ne savez pas comment vous me touchez avec ces petites actions que vous faites. Faites-le, s'il vous plaît, faites-le. Faites-le. Abonnez-vous massivement. Quand je me réveille, je vois que vous êtes abonné, je me dis non, Péro, tu n'as pas besoin de lâcher. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, tu es sur la bonne voie. Il y a des milliers de personnes qui te regardent. Vous savez pas, il arrive où tu te réveilles, tu te dis, bon sang. Bon, je vous ai dit, mon livre arrivera, je vais dire un certain nombre de choses, mais quand je regarde les nombres des gens qui sont là, je dis, mais restez debout, chers frères. Et vous m'encouragez à rester debout. Il y a quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui de Kinshasa, je crois qu'il est de l'UDPS, je connais, c'est un ami. Il m'a dit, non, Péro, tu sais, je vais te dire la vérité. Ici, dans le pays, les gens commencent tellement à se lasser de toi. On a l'impression que tu fais une fixation sur le président de la République. J'ai rigolé, j'ai dit, bon, s'il y en a qui se lassent de moi, il y en a aussi à côté des gens qui croient en moi, qui me regardent. Et quand ils s'abonnent sur ma chaîne, je vois que ça monte, ça m'encourage. Donc, regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné sur CEPEL, demandez-lui de pouvoir s'abonner. Et la deuxième chose, je veux vraiment la main sur le cœur vous demander de pouvoir aimer la vidéo. Aimez et likez la vidéo et partagez-la. Ça, je vous l'ai dit et je vous le répète parce qu'ils sont en train de mettre en place une opération des SAP pour aller dire à gauche et à droite, signaler des chaînes. Oh, boui, boui. Si le nombre de likes sont importants, c'est un petit geste mais qui peut nous mettre à l'abri d'un certain nombre de choses. Ne permettez pas aux personnes qui ont eu des mauvaises idées de pouvoir vous empêcher de continuer à regarder cette émission. Donc, likez la vidéo et partagez-la. C'est donc une sorte d'armure que nous mettons contre des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Troisièmement, appelez mon ami Judith Londolé Betoko. Judith Londolé Betoko, Betokos, Betogolilo. Molati Siki Toko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Elle m'a appelé aujourd'hui, je crois, ou hier. Mais les gens sont bizarres. Hein. Je vous dis la vérité, les gens sont bizarres. C'est vraiment pour ça qu'on fait la politique dans ce pays ici. Etienne Tshisekedi doit se retourner dans sa tombe. Bon, je voulais en parler, mais bon, je n'en parle pas. Bon, je parle des méchants. Je vais tout simplement vous demander de pouvoir vous abonner
et de pouvoir plutôt appeler Judith Londolé Betoko. Judith est donc la patronne de la maison La Londoloise, qui est donc une maison d'habillement. Habillement homme, veste, chaussures, cravate, chemise, cinglé. Tout ce qui concerne l'habillement homme, si vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire, appelez Judith Londolé Betoko. Je ne mets plus de veste, parce que moi-même, j'ai décidé, je vais reprendre les vestes après. Mais si vous avez besoin d'une belle veste, appelez Judith Londolé Betoko, il y a des catalogues. Et je vais dire aux gens que laissez la femme, la patronne de la Londoloise tranquille. Elle ne me finance pas. J'ai un contrat avec Madame Judith Londolé. J'ai un contrat. Et je crois qu'elle est commerçante. Elle est businesswoman. Vous savez que quand on a le son du commerce, on est business, on ne regarde que les intérêts. C'est une évidence que les businesswomen ou les businessmen ne voient que leurs intérêts. Si elle laisse encore, à l'heure où nous parlons, son partenariat ou son contrat continuer avec CEPEL, c'est parce qu'elle a les dividendes de ça. Moi, j'ai mes téléspectateurs à qui je fais confiance. Je parle de son produit. Ceux-là appellent. Ils achètent. Moi, je vois que des gens l'appellent des Swaziland. Les gens l'appellent de partout. De l'Indonésie, de ceci. Ils commandent leurs vestes. Ils commandent leurs habits. Et elle envoie. Au terme du contrat que nous avons signé, quand vous achetez via Peroulouara, au terme de ces contrats, nous regardons, chacun a ses parts dans ce qui reste. C'est pas un don. C'est pas un don. Parce que je vois qu'on est en train de... Bon, j'ai dit que j'en parle pas. Mais ce que je veux vous dire tout simplement, appelez Judith Londolé Betoko. C'est extrêmement important. Commandez vos habits là-bas parce que nous aurons des dividendes de ce qui aura été commandé. Voilà. Les amis, avant de commencer mon sujet, je vais parler pendant 3-4 minutes de la situation sécuritaire dans l'Est de la République parce que c'est un engagement important que j'ai pris avec vous tous. Cet engagement m'oblige donc à faire un peu les lanceurs d'alerte. Cet engagement m'oblige à faire la sensibilisation, à faire la vulgarisation de la situation désastreuse dans laquelle est plongé mon pays. J'ai dit que chacun de nous, à ce qui les concerne, dans son coin et dans ce qu'il fait, doit se poser la question de ce qu'il fait pour son pays. J'ai l'impression que ce pays nous a tout donné. Et Dieu s'est organisé pour nous bénir, pour nous donner un pays riche. Nous, comme peuple, nous avons la responsabilité de protéger ce pays. Et nous avons aussi la responsabilité de le fructifier, de le développer, au fin de léguer à nos enfants un pays mieux que ce que nous avons hérité de nos parents. Et c'est ça le rôle de toutes les 5-3 minutes que je prends avant de commencer cette émission. Je voudrais attirer votre attention à vous tous. Parce que moi, je me sens malade, mal à l'aise. Que ça tire dans l'Est de la République et que nous tous nous baignons dans une sorte d'inconscience et d'irresponsabilité. Le président de la République au premier rang, qu'il se permette dans ces moments ici d'aller en vacances, de se livrer à la jouissance, de festoyer. Oh, Master Moral, Migolo Bamo Benga bijou ki yika. Migolo Bamo Benga bijou ki yika. Benga bi, apero, ngelega komi bijou ki yika. Ngelega komi bijou ki yika elongia ba fete. Bijou ki yika boye biye, nae biye te, nga nae biga bijou ki yika ba boaka kakaye. Oga, jilete, ba tobele, ba monsieur ba boaka kakaye. Bijou ki yika elongia ba fete. Donc, il s'en fout éperdument de la situation de son pays. Les difficultés de son peuple ne lui disent rien. Un président de la République d'un pays en guerre peut prendre son avion avec l'argent du trésor public. Il prend tous les courtisans, les amis. Bakei fait ya cousin en Belgique. Bakei. Il s'affiche en public en train de mettre sa veste, en train d'enlever sa veste. Bijou Kiyika. Et Lungiaba Feti. C'est pas moi qui l'ai dit. J'ai vu ça. Bijou Kiyika. Baromo Benye Migolo Bijou Kiyika. Et le comble, c'est que il ne se soucie pas de l'opinion publique. Une des questions majeures en communication politique, c'est qu'est-ce que les gens vont dire? Quand diront-on? Qu'est-ce que les gens vont dire quand diront-on? Donc, Batuba Koloba Nini. Quand on est responsable
et qu'on arrive à ce niveau de l'État, on est dans l'obligation d'avoir la température de l'opinion. Parce qu'on est arrivé à ce niveau-là pour cette opinion-là. Mais ici, vous avez un homme qui s'en fout de tout, alors qu'il sait que sa jouissance publique, ses nombreuses fêtes, alors que la République est en danger, il doit se montrer solidaire à son armée qui est en guerre. Lui se vend plutôt dans la peau d'un fêtard, d'un jouisseur. L'opinion publique, l'énervement, l'indignation de son opinion publique ne lui dit absolument rien. Ah, bijou qui y a. Il y a fête. Donc, fête est kotatina moussissa, champagne, jouissance. Quand on ne danse pas à l'Angeleka, on est dans la fête. Donc, voilà. Ngeleka national, bijou qui y a. Ngeleka national, bijou qui et l'on y a fête. Attends d'à fête. Beaucoup de c'est de la République. Et qu'on empêchait à fêter. Et t'as lié. À ça, bijou qui y a, et l'on y a fête. C'est pas moi. J'ai vu ça, quelqu'un le dire. J'ai dit, mais les Congolais sont quand même ingénieux. Ils ont des trouvailles assez... qui collent vraiment à la situation, quoi. Des trouvailles, des noms qui collent vraiment à la situation. C'est désastreux. C'est répugnant que d'assister à des situations comme ça. Donc moi, je fais ça pour exprimer, pour vous alerter, vous dire, chers frères, quels que soient les coins de la planète où vous êtes, n'oubliez pas qu'il y a des situations désastreuses. Il y a des situations très compliquées. Votre pays est dans une situation de merde. Excusez-moi de le dire comme ça. Que Bunagana est sous occupation depuis 2-3 mois. Et que ce n'est pas du tout normal. La deuxième des choses, je l'ai fait pour exprimer ma solidarité, mon soutien à nos compatriotes de l'Est de la République. Leur dire que nous sommes avec eux. Et parce que chez nous, on dit, on reconnaît des vrais amis dans les moments de difficultés, dans des moments de problèmes. Je voudrais tout simplement leur exprimer aussi mon attachement, leur dire, restez debout, ne perdez pas espoir. Il y a des Congolais qui vous aiment, qui vous l'offrent, comme on dit, et qui sont là avec vous. Voilà, voilà les 2-3 petites choses que je voulais dire avant d'entrer dans mon sujet du jour. Les amis, je suis venu pour parler un peu de la question de la politique et des nominations que j'ai vues. Il y a eu nombreux de... J'ai fait quelques lectures par rapport à ça et j'aborderai aussi, si j'ai encore un peu le temps, la situation des élections. Mais avant, laissez-moi d'abord revenir sur la question épineuse des émoluments des députés. J'ai appris et j'ai vu dans les réseaux sociaux que M. Mbata est allé me porter plainte. J'ai vu qu'ils ont diffusé ça même à la radio-télévision nationale. Parler de diffamation, il dit un certain nombre de choses. Je voulais dire 2-3 petits mots, mais je vais d'abord vous proposer quelques éléments. D'abord, mon ami Mike Mukebai, qui a été reçu par Jean-Pierre Kayembe, je reviendrai, je vais relancer un autre son. Ça va prendre quelques 7 minutes, je crois. Et puis je dirai 1-2-3 mots sur l'évolution Mbata avant de passer à mon sujet. Si la réalisation est d'accord avec moi, suivons d'abord Mike Mukebai, ce qu'il dit, et puis on revient pour continuer cette émission. Notre plainte a été déposée contre le journaliste Pero Luara. J'ai été surpris d'entendre que André Mbata a diligenté une plainte contre... On dit c'est un cabinet proche de lui, c'est des gens, une association proche... Contre Pero Luara. Oui. Je voudrais m'adresser directement à André Mbata ici. Directement. Je m'adresse à lui. Peut-être que je serai son prochain, sa prochaine victime, parce que je ne veux pas être tendre avec lui. Il y a quelque temps ici, ce Mbata était fauché comme moi. Fauché. Fauché. Et il était avec nous. Nous avons mené un combat ensemble. Vous pouvez poser la question à John Chingombe et à Yves Bouya, qui ont été les 2 principaux animateurs de Congo News, CNews. Ils savent comment nous envions, combien nous avons porté le combat de André Mbata sans contrepartie aucune. Vous avez fait votre travail de journaliste. Au nom de l'idéal démocratique. Je parle dans un contexte congolais où le plus souvent les journalistes se font payer pour faire ce travail-là. Je suis dans un contexte congolais. Sans la moindre contrepartie. Qu'est-ce qui vous offusque? Non, je suis en train d'avancer. Nous avons partagé des idéaux avec lui. Et à chaque fois qu'il y avait un pas de plus marqué du côté d'Evariste Bouchab dans ces différentes tentatives
pour réviser la Constitution, Mbata nous a envoyé de longues réflexions sur 4-5 pages depuis l'Afrique du Sud et nous le publions. Je me rappelle qu'une fois, j'ai réuni des journalistes à Lingola sur Boukama Mouchi. Il est venu nous voir, nous avons partagé un petit peu. Il était incapable de donner à chacun de gens qui était là, ne fût-ce que du dollar. S'il avait beaucoup donné, ça doit être l'équivalent de 12 000 francs aujourd'hui. Il était fauché comme moi. 12 000 francs pour vous tous ou par chacun, j'imagine. Ok. Je crois. Hein? Non, fauché. Je m'adresse à toi, Mbata. Fauché complètement. Non, il était tout flamme, il croyait en la démocratie. En fait, il était en train de nous berner. Le type, c'est un politique et il cherche à se positionner. Il est arrivé là aujourd'hui et les voilà qui se retournent contre ceux qui l'ont porté hier. N'a-t-il pas le droit d'aller en justice s'il sent que son honneur, sa personnalité ont été sapés? Je suis bien d'accord. Mais pour un homme comme Mbata, que j'ai connu, des fois j'allais le rejoindre là-bas à Limité. Presque une gargote, hein, là où il prenait son petit pot. Hein. Presque une gargote, je le rejoignais là-bas. Et nous rêvions ensemble. Quelquefois, nous nous retrouvions ici, en face de l'IEC. Il y a un restaurant à côté, là. C'est des religieux, je ne sais pas comment ça s'appelle encore. Pour partager une tasse de café le matin. Donc c'est ce Mbata-là, au jour d'aujourd'hui. Nous lui posons la question. Monsieur Mbata, en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, nous avons appris qu'à l'époque de Jean-Marc Kaboun, voilà ce qui touchait plus de 200 000 $ à titre d'émolument, 55 000 $ des fonds secrets de recherche, 100 000 $ mano à mano du bureau, pour ne pas dire de son président, et 500 000 $ mano à mano du gouvernement au premier vice-président de l'Assemblée nationale pour entretenir les députés de l'Union sacrée. Nous lui posons la question, M. Mbata, nous voulons savoir ce qui se passe en réalité au jour d'aujourd'hui. Et est-ce que ces fonds-là sont toujours libérés ou ce n'est pas le cas? Il se tue dans toutes les langues. Il se tue dans toutes les langues. Il nous nargue. Les Mbata qui étaient tout chaud ici pour se battre pour la démocratie. Vous lui demandez dans la presse ou vous lui avez adressé une correspondance? Maintenant, il a abandonné ses chemises Espagne. Bon marché. Il est dans des costumes chics. Ben voilà, Mbata. Il était dans chemise Espagne tout le temps. Les chemises Espagne, c'était un homme ordinaire. C'était son look à l'époque. Il se battait, il est maintenant officiel. Il se battait pour la démocratie. Je me rappelle encore la dernière fois que nous nous sommes retrouvés à Chantilly, en France, que nous avons mis en place une initiative pour contrer Kabila, prévenir une révision constitutionnelle. Je me rappelle combien Mbata a été engagé. Aujourd'hui, c'est Mbata qui porte plainte contre Pérolouara. En fait, plutôt que de répondre sur la place publique et dire « Monsieur, voilà ce qu'il y en est, voilà ce que moi je touche, il m'a été attribué des propriétés que j'ai acquises, c'est faux. » Non, 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 non. Les mêmes méthodes que nous avons dénoncées à l'époque de Kabila. Plainte pour diffamation, dénonciation. Mais lui ne pense pas se justifier. Il ne pense pas que les Congolais ont droit à l'information, que nous devons savoir combien ils touchent dans ce nouveau costume maintenant très chic. Non, il se fout de nous. Monsieur André Mbata. Mais voilà. Voilà ce qu'est le Congolais, l'intellectuel. Moi, je ne pensais même pas que c'était un politique, cet homme-là. Je le croyais, un homme épris de paix. Un scientifique. Un scientifique, non. Il est pire que le politicien. En fait, il cachait vraiment bien son jeu. Non, c'est un homme politique comme moi, comme tant d'autres. Maintenant, il est astreint au devoir de réserve. Ce n'est pas un devoir de réserve, le droit à l'information. Les Congolais ont le droit de savoir. Pour quelqu'un qui a mené un combat comme les siens, si ce combat-là était sincère, il nous dirait. Ok, mais j'ai dit en bâtard, j'ai vu des gens monter et descendre. J'ai 25 ans de métier de journaliste. Ce qu'il fait là ne m'impressionne pas. Pas du tout. Impressionne pas. Je l'ai pensé grand. Je me suis rendu compte que je me trompe. Vous ne vous êtes pas vu depuis qu'il est... J'ai pas besoin de le voir, je veux le voir pour que nous partageons quoi? Vous n'avez plus rien en commun? Plus rien en commun? Pour que nous partageons quoi? Pour que nous partageons quoi? Vous avez des rêves ensemble? Vous aviez des rêves? Nous avions rêvé d'un Congo... Des ambitions? Oui, d'un Congo nouveau. Aujourd'hui qu'il est deuxième personnalité de l'Assemblée nationale, pourquoi ne pas l'approcher, lui dire, prof, voyez ce qu'on disait, vous et nous, il y a 4-5 ans? Ah, parce que tu penses qu'il a encore l'oreille à prêter à ce genre de propos? Tu penses encore? Tu penses? Il faut toujours essayer. Non, j'ai pas le temps à perdre. Je préfère me battre à côté de mon peuple, à côté de ceux qui croient au changement. Mais je lui réitère ce que je viens de dire tout à l'heure. Ça n'impressionne personne. Perrault est mal barré maintenant. Ça n'impressionne... Perrault n'est pas mal barré parce que de toutes les façons, Mbata, il l'a fait peut-être pour amuser la galerie. Il va trouver Perrault où?
Ben en plus, c'est cela la grosse blague, quoi. Les jours qu'il mettra le pied ici. Les jours qu'il mettra, parce que Mbata restera éternellement premier vice-président de Mais l'Assemblée la plainte nationale. restera quand même. Ah ben ouais, M. Mbata, je te dis, ça n'impressionne personne, mais il faut craindre que ce que tu fais ne te retourne contre toi un jour. Depuis l'avènement au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous n'allons pas par le dos de la cuillère. Ce n'est pas comme dans l'ancien temps, on dit l'un de nos voisins. Nous disons clairement, c'est le Rwanda qui nous agresse. À travers ces rebelles et les marionnettes du M23 qui nous agressent, eh bien, nous ne pouvons pas donner ce que nous pouvons à l'Afrique, pour autant qu'au Rwanda continue à occuper une partie de notre territoire. Et j'étais clair et net, m'exprimant en français cette fois-là pour dire le Rwanda doit stopper et nous avons deux voies. Ce sera la voie diplomatique ou la voie militaire. Vous savez, nous ne devons pas être un pays qui pleurniche. Nous devons être un pays en lutte, un peuple en lutte et un peuple qui se bat. La RDC doit être débarrassée de toute forme d'ingérence et nous voulons la fin de l'aventure rwandaise en RDC à travers le M23. Je crois que le message a été bien suivi. Pour la deuxième journée, je suis également intervenu sur l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Une Afrique prospère, une Afrique qui joue son rôle dans le concert des nations, une Afrique intégrée, une Afrique de la paix, de la bonne gouvernance, de la démocratie. Et en fait, cette aspiration qui fonde le projet, l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas avoir le cœur, l'Afrique que nous voulons en 2063 sans la RDC. Et sans la RDC en paix. Et sans la RDC débarrassée de ces ingérences extérieures. Et j'ai parlé clairement du Rwanda. Et la deuxième journée, je dois vous l'avouer, et on l'a vu, la délégation rwandaise est sortie de la salle. Est-ce c'est vrai qu'un député toucherait 21 000 $ américains? Bon, je ne sais pas. Moi, je dois dire que c'est un discours de bas niveau. Lorsque nous parlons des choses aussi importantes que la place de la RDC dans le monde, lutter contre le conflit, mettre fin à un conflit, à l'agression rwandaise pour jouer notre rôle dans le concert des nations, il faut être un politicien de seconde zone pour entretenir ce genre de débat et pouvoir en apporter la preuve. Allez, on est de retour. Merci donc à notre ami Jason, qui est de l'autre côté de la régie. Thank you very much, Jason. Vous venez là donc de suivre ces deux vidéos. Excusez-moi, c'était long, mais bon, il fallait quand même vous laisser. D'un côté, vous avez l'honorable Mike Mukeba Nkosu, député provincial, élu de la circonscription de Lukunga à Kinshasa. Et de l'autre, vous avez le professeur André Mbata. Mike Mukeba revient sur la plainte qui a été portée contre M. Peroulouara. Et il pose des questions à Mbata. Mbata choisit le journal de la RTNC pour répondre à Mike Mukeba. Les amis, je regarde la caméra et je vais dire 2-3 petites choses. Monsieur André Mbata, je vous regarde et je réitère mes propos. Vous êtes tout simplement une honte pour ce pays-là. Vous êtes une honte pour ce pays-là. Mbata, je le répète, vous êtes une honte pour ce pays-là. Parce que entre les insultes, le soi-disant combat que vous meniez quand Kabila était encore là, et la gabégie, l'enrichissement illicite dont vous faites preuve aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai dit vous êtes une honte. Vous êtes une véritable honte. Les amis, vous avez suivi avec Mike Mukeba. Mbata était un homme qui fréquentait les gargotes, les maléois comme nous tous. Mike vous en cite et vous donne des preuves. Il mangeait avec Mbata dans une gargote, dans une maléois, à ciel ouvert, à limiter. Mbata mettait des chemises pannes. Mukeba, il vous l'a dit, ce n'est pas moi. Mike Mukeba, il le dit. Mbata faisait diffuser ses émissions, ses éléments à la télévision et à la presse gratuitement. Parce que c'était un démuni comme tout le monde. Aujourd'hui, que monsieur a la chance d'arriver au pouvoir, d'avoir ces postes-là de premier vice-président de l'Assemblée nationale, il crache sur son peuple. Mbata dit que c'est une bassesse que de demander à nos dirigeants combien ils gagnent. C'est comme ça que je vous dis que cet homme est une honte, est une véritable honte. Parce que Mbata estime, lui, que dans sa démocratie à lui,
Les Congolais ou le peuple n'a pas le droit de poser la question à ses dirigeants combien ils gagnent. Comment vous pouvez expliquer qu'un homme comme Mbata puisse à lui seul gagner à la fin du mois 200 000 $ d'émoluments, 100 000 $ de primes, 55 000 $ de frais secrets de recherche, plus 500 000 $ que Sama Lukonde lui donne pour corrompre les députés, et qu'il dise de son propre peuple que c'est une bassesse? Donc le peuple est inutile quand il se pose des questions sur combien Mbata gagne. Mbata est une honte. Ce n'est pas un professeur d'université de renom, un orgueilleux pour rien. Je l'ai dit. C'est comme ça que je vous confirme que cet homme est arrivé au pouvoir pour s'acheter des maisons. Il en achète comme des petits pains. Je suis venu ici. Je vous ai dit, chers frères, que un député national gagne 21 000 $ américains. 21 000. Il y en a à l'Assemblée nationale qui arrivent jusqu'à 27 000. Ils m'ont insulté, ils ont envoyé leur chien m'insulter. Aujourd'hui, Martin Fayulu m'a rejoint, il commence à parler. J'ai suivi tel dit, je gagne 7 000. L'autre vient, c'est 11 000. Le troisième vient, il dit, c'est 16 000. Le quatrième, il dit, combien vous gagnez? Je vous dis qu'il gagne 21 000. Écoutez et croyez en ce que je vous dis. 21 000 plus 1 000 $ que ceux de l'Union Sacrée gagnent comme frais de carburant, plus 5 000 que ceux de la Dynamique Mbosso gagnent. Il y en a qui sont à 27 000, mais le salaire de base pour eux tous, c'est 21 000 $. Je suis venu ici, je vous ai dit que Mbata gagne 200 000 $ par mois. 200 000 d'émoluments, 100 000 $ de frais de collaboration avec le bureau, 55 000 $ de frais secrets de recherche, plus 500 000 $ qu'il reçoit en liquide de Mbosso pour gérer les députés. Ils m'ont insulté. J'ai vu qu'ils ont envoyé des journaleux et leurs laudateurs m'insulter. Mais aujourd'hui, vous avez suivi Mike Mukebai. Jean-Marc Kabound a confirmé mes propos. Kabound dit que quand il était vice-président, c'est comme ça qu'il gagnait. Et à l'heure actuelle, à sa connaissance, ça n'a pas changé. Donc Mbata par mois est dans les 850 000 $. Je l'ai dit. Ils sont allés dire partout des preuves. J'ai parlé de 21 000. Ils ont contesté. Fayulu est venu me rejoindre et il confirme. J'ai parlé des salaires de Mbata. Ils m'ont insulté. Mais à l'heure où nous parlons, Mukeba, il vous a dit que Jean-Marc Kabound en personne a confirmé. Jean-Marc Kabound était, il y a quelques mois, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il dit que ce que j'ai dit est vrai. Mais quand on pose la question à Mbata, Mbata vient insulter le peuple. Mbata vient insulter les gens. Mbata, André, vous êtes une honte. Vous, avec votre régime de médiocres, vous faites la honte de ce pays. Vous estimez, vous, dans votre conception de la démocratie, que votre peuple n'a pas le droit de se poser des questions sur combien vous gagnez. On vous pose la question sur combien vous gagnez, vous passez à la télévision nationale pour insulter le peuple. Il dit ça, c'est la bassesse. Quelle bassesse? Mbata, il parle de la Mbata lui-même, il a quelle hauteur? Mukeba, il vous dit, il se promenait avec des chemises landa qu'on achète à Kato et à Loufoua, comme tout le monde, comme nous tous. Il mangeait dans un maléo avec Mike Mukeba, tel qu'il vous l'a dit, à Limité. Il se promenait à pied, il faisait passer ses émissions, ses réflexions dans des chaînes de télévision gratuitement, dans nos médias gratuitement. C'est Mukeba qui vous relate tout ça. Et quand on lui pose la question, regardez maintenant son train de vie. Et je vous apprends qu'il achète des maisons comme des petits pains. Partout il achète des maisons, chaque mois Mbata achète des maisons. Quand son propre peuple lui pose la question de savoir, monsieur Mbata, voilà ce qui a été dit, combien vous gagnez, il dit c'est la bassesse. Voilà. Voilà le régime des médiocres. Voilà ces médiocres qui sont au pouvoir. Ces jouisseurs, des gens qui ont fait de la cote, du bien personnel, leur combat. Donc dans la conception de Mbata, quand le peuple veut savoir combien ses dirigeants gagnent, Mbata estime que c'est une bassesse. Mbata se permet à la télévision nationale d'insulter les Congolais. Congolais, regardez le genre des hommes que vous avez. Mbata a fait le combat où? Mbata avait quel niveau pour qu'il se permette aujourd'hui d'insulter les gens à la télévision? C'est une honte. C'est comme ça que je vous ai dit, Mbata est une honte. C'est une honte. Scientifiquement, il n'a pas le niveau de Bochab. Il n'a pas le niveau de Ngondankoy. C'est une répétition, je l'ai dit. Il n'a pas le niveau de Njoli. Il n'a pas le niveau de Kaluba. Il n'a pas le niveau de Yavienanga Kakengesh. Il n'a pas leur niveau.
Il s'est accroché et a fait son nom sur les insultes à Kabila. Il a dit que Kabila voulait modifier la constitution. Il a lancé une bêtise, une sorte d'institut, si c'est de quoi là, pour insulter Kabila. Et il faisait des conférences partout. Il s'est promené avec un groupe de gens pour insulter Kabila. On ne l'avait pas arrêté. On n'avait pas porté plainte contre Mbata. Aujourd'hui, on lui pose la question, messieurs, vous gagnez combien? Il passe à la télévision nationale pour insulter son peuple. Le peuple dit, c'est la bassesse. Donc, Bisoto Anase, Mbata Alikolo. Bisoto Anase. Mbata qui mangeait dans les maléos avec Mike Mukeba, il insulte les gens aujourd'hui. Mbata qui mettait des chemises à Milaï et lobby Mike Mukeba. C'est Mukeba qui l'a dit dans la vidéo que vous avez suivie. Parce qu'aujourd'hui, il peut se mettre une veste haute couture. Mbata peut se permettre d'insulter. Vous êtes une honte, monsieur Mbata. Vous ne représentez pas l'idéal d'un pays de démocratie. À l'image de ce régime de médiocre dans lequel vous baignez, vous êtes vous-même une honte, monsieur Mbata. Kabound vient de confirmer que Mbata gagne 200 000 $, d'émoluments par mois, 100 000 $ de frais, de primes, 55 000 de frais secrets de recherche, plus 500 000 qu'il reçoit de Samaloukonde. Kabound l'a dit, Kabound a confirmé. Kabound était vice-premier de l'Assemblée il y a quelques mois. Maintenant, si on vous pose la question, est-ce que nous méritons les insultes? Rencontrez-nous. C'est une honte, les amis. Je voulais seulement vous proposer de regarder ces deux éléments pour que vous puissiez de vous-même vous faire une idée et vous rendre compte de ce qui se passe dans ce pays et des gens qui sont en train de nous diriger. Les amis, ce week-end, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a signé un certain nombre d'ordonnances. Ces ordonnances nomment les mandataires dans les entreprises publiques. Je voulais dire 1, 2, 3 mots. De manière générale, si vous lisez et vous regardez ces nominations, il s'agit tout simplement du copinage. Je veux les démontrer dans les lignes qui suivent. Mais ce qui frappe aux yeux, c'est le fait que M. Tshisekedi, président de la République, symbole de la cohésion nationale, ne comprend pas qu'il est là comme président de nous tous. Moi, je suis Kassaïen, mais je ne m'explique pas que les ordonnances présidentielles signées par M. Tshisekedi, 24 personnes sont nommées. Sur les 24 personnes qui sont nommées, 17 personnes sur les 24 sont originaires du Grand Kasaï. 17. J'ai vu, j'ai suivi les réseaux sociaux, j'ai même entendu Papi Tamba faire les calculs ici. Comment on peut expliquer que dans un pays qui a environ 400 ethnies et tribus, que le président de la République nomme 24 mandataires, sur les 24, 17 sont originaires de la province du Grand Kasaï. Tshisekedi est un tribaliste. Ça, ce sont les germes et les signes du tribalisme. Vous allez voir, ils vont dire que Perrault est un tribaliste et Perrault est un haineux. Ils ne comprennent pas que le tribaliste, c'est la personne qui fait l'action ou c'est la personne qui vient dénoncer. Je suis moi-même originaire de la province du Kasaï et je ne suis pas d'accord avec cette façon-là de faire. Je vais lancer un appel pathétique à mes frères kassaïens. Tshisekedi, quand il va quitter les pouvoirs, les Kassaïens vont se retrouver dans des situations très compliquées. Aujourd'hui, le tribalisme a pris de l'ascenseur à cause de l'incompétence de M. Tshisekedi. Regardez ce que nos frères Wewa sont en train de faire. Regardez ce qu'ils font à Kinshasa. Regardez ce qu'ils sont en train de faire à Lubumbashi. Mes frères Wewa, les Kassaïens. Ils sont hors la loi. Moutalo Manabango est de l'autre côté. Et Tshisekedi est en train de laisser faire. Quand ce monsieur quittera le pouvoir, parce qu'il est en train de le quitter, nous allons payer le prix de son incompétence et de ses actes qu'il n'arrive pas à arrêter. Le Kasaï sera le grand perdant de ce régime. Tshisekedi est là, ça fait 4 ans les amis. Il n'a encore rien fait chez nous. Chez lui, à Kabe et à Kamwanga, les élèves étudient par terre. En Boujima, il est allé. Il n'a même pas une maison de chambre et salon. Chambre et salon, il n'en a pas. Il est allé en séjour dans le Kasaï. Président de la République depuis 3 ans, 4 ans. Il n'a même pas inauguré une maternité de 2 lits. C'est monsieur 2 lits. 2 lits. Il va quitter. L'Amiba va rester par terre. C'est monsieur ici.
Chez nous, on dit, si vous avez un homme fort chez vous, Ogosa la fière, Tshisekedi, Azachi Lobu, Oyako Longwa, Kasa Ekotika Nelo côté. Les frères, construisons l'unité. Ne vous fiez pas à ce Tshisekedi Félix. Félix est venu pour ses propres intérêts. Il est allé ramasser ses amis les couleurs partout. Ils sont en train de se retrouver. Félix, le Kassai, ce n'est pas son problème. L'UDPS n'est pas du tout son problème. Arrêtons les bêtises qu'on est en train de faire. Quand ce monsieur va quitter les pouvoirs, ça va être très compliqué. Et on va se rendre à l'évidence que cet homme qui fait la promotion du tribalisme sans pour autant nous donner quelque chose, il va nous laisser dans la merde. Il va nous laisser des problèmes ici. On était ici, Kassaïen a pouvoir, Kassaïen a eu pouvoir. En 4 ans, Tshisekedi a démontré qu'il était le pire de tous les présidents qui sont passés avant lui. Le pire, je dis bien, le pire. Zoa Kassavubu, Zoa Mobutu, Zoa Laurent Désiré, Zoa Joseph. Il n'y a pas eu un pire président que ce Tshisekedi. Un incompétent de ce rang-là, parmi les 4 présidents, Tozoa Enante. Tozoa Enante. Faisons attention. Faisons attention. Il va vous laisser une bombe, ce monsieur, si vous continuez comme ça. Il nomme 24 mandataires. Papi Tamba et les réseaux et les autres vous disent que sur les 24, 17 sont issus du Grand Kassai. 17. Je vais prendre un cas particulier. Monsieur le Président de la République. À l'époque, pour nommer quelqu'un, on devait mettre les services de renseignement pour étudier, pour connaître la personne. Mais comme ici, vous avez désacralisé les fonctions d'État, vous faites n'importe quoi. Je prends un cas patent. Monsieur Pius Mwabilu Mbayumukala. Pius Mwabilu Mbayumukala. Président national de CNC, c'est le Congrès national sur le Congolais, le Rwanda. Pius est ministre d'État, ministre d'urbanisme et habitat. Je vous ai dit ici qu'aujourd'hui, il s'illustre à Kobotolara Batuandako. Alors qu'il est là comme ministre, il n'a aucune politique, il n'a rien à mener. Pius est ministre d'État, ministre d'urbanisme et habitat. Allons-y. Dans les ordonnances que le président Tshisekedi a signées, il nomme 2 personnes parmi les 24. La première personne, le président Tshisekedi nomme Christelle Mwabilu. Christelle Mwabilu, c'est la fille de Pius Mwabilu. Donc Pius lui-même est ministre d'État. Il fait nommer sa fille, Christelle Mwabilu, directeur général adjoint d'une grande entreprise comme l'OCC, s'il vous plaît. Et cette fille est née en 93 ou 92, entre 92 et 94. Regardez son CV, il n'a rien fait de sa vie. Son seul travail, fille à papa. À l'heure où je vous parle, elle est directrice générale de la RTGA, la chaîne de son père. Sur place à la RTGA, ça fait 32 mois que les gens ne sont pas payés. 32 mois. Et le salaire à la RTGA, c'est 80 000 francs congolais, 100 000 francs, moins de 50 $. La fille à papa, Christelle Mwabilu, est directrice générale de la RTGA. Ça fait 32 mois que les gens ont des arriérés de salaire. Et ce salaire-là, c'est moins de 50 $. À la fin de l'année, elle est allée prendre les riz de l'État que son papa avait reçu dans le cadre du ministère de l'Urbanisme. Il est venu distribuer à chaque agent 20 $ plus sa combimi satu ya loso. Cette fille n'a aucune expérience. Elle n'a jamais travaillé sérieusement dans sa vie. Son seul travail, c'est la fille de Pius Mwabilu. Tshisekedi va prendre une grande entreprise comme l'OCC. Parce que Pius est venu proposer sa fille, Tshisekedi va nommer Christelle Mwabilu DGA. Voilà le régime de Tshisekedi. Tshisekedi nomme au directeur général de l'OCC, et plutôt le fils de route, Jano Kikangala. Jano Kikangala est le neveu propre de Pius Mwabilu. Donc, dans le parti de Pius Mwabilu, il n'y a pas de Congolais compétents. Il n'y a pas de Congolais compétents. Il fait nommer sa fille, qui n'a aucune expérience, qui échoue dans la gestion de la petite boutique de la maison, la RTGA, 32 mois d'arriéré de salaire, un salaire de moins de 50 $, puis on se fait de lui, d'elle plutôt,
directeur général adjoint de l'OCC, Office congolais de contrôle. Je parle de l'OCC. Tshisekedi prend son stylo, il signe une ordonnance comme ça. Tshisekedi Félix. Puis on se fait nommer à l'office des routes le fils de sa sœur, Jano Kikangala, directeur général de l'office des routes. Donc pour Tshisekedi et puis Pius Mwabilou, les Congolais compétents, il n'y en a pas. Ça doit venir. Mais vous n'êtes pas à la fin de vos surprises. Pius Mwabilou Mbayou, il est ministre d'État, ministre de l'urbanisme et habitat. Sa fille, laissez-moi vous trouver le nom. Sa fille, Winnie Mwabilou, qui était sa suppléante, est aujourd'hui députée nationale. Pius, ministre d'État. Winnie Mwabilou, sa fille, députée, remplaçant son père. Christelle Mwabilou, directeur général adjoint de l'OCC, fille de Pius. Jano Kikangala, directeur général de l'office des routes, neveu, fils de la grande sœur de Pius Mwabilou. La République est devenue une affaire de famille. Prenez le cabinet de Pius Mwabilou, je vais vous détailler. Pius Mwabilou Mbayumukal. Son directeur de cabinet s'appelle Malangu Mwabilou, c'est son frère. Directeur de cabinet, Malangu Mwabilou. C'est le frère, cousin propre de Pius Mwabilou Mbayumukal. Il a son fils. Lui, Malangu, a amené son fils, Emmanuel Malangu, qu'il a bombardé conseiller chez le vice-ministre des Affaires étrangères, qui est un poste du CNC, que Pius avait même refusé de faire nommer ce monsieur-là, mais lui-même, il avait ce contact à la présidence. Il est Malangu Mwabilou, directeur des cabinets de Pius. Il prend son fils, Emmanuel Malangu, il va mettre conseiller auprès du vice-ministre des Affaires étrangères. Vous n'êtes pas à votre fin. Allons maintenant au cabinet de Pius Mwabilou. Stéphanie Mwabilou, sa fille, est conseillère à tout faire là-bas. Winnie Mwabilou, qui est sa suppléante et qui est députée, qui a remplacé son père, est aussi au cabinet de Pius Mwabilou. Mais vous n'êtes pas à votre fin. Dans le même cabinet, Pius prend Dakin Mikalukidi, qui est son beau-fils, le mari de sa fille, Nani, Yamonana Mwasi, conseiller chez le vice-ministre des Affaires étrangères. Il prend Yannick Fundu, Mobali Yamonana, son gendre, gendre Naemi Bali, Dakin Mikalukidi, conseiller. Yannick Fundu, le mari de Winnie, chargé de mission, il y a Pius Mwabilou, dans le ministère, il y a urbanisme et habitat. Et le cabinet est rempli de ses beaux-fils et de leurs amis. Il va prendre une femme. Pourquoi je me permets de le dire? Madame Mireille Kavungu. Congolais, rappelez-vous qu'il y a quelques années, il vous souviendra. Laissez-moi retrouver les noms. Laissez-moi retrouver les noms. Laissez-moi retrouver les noms parce qu'ils vont encore dire, oh, tu dis des choses. Est-ce que vous vous rappelez d'un certain Freddy Michel Kanga? Je me permets de le dire parce que c'est une affaire publique. Freddy Michel Kanga était à un moment donné directeur général de la chaîne de Pius. Il a accusé publiquement dans une émission Pius Mwabilou Mbayumukala d'avoir dérobé sa femme. Pius lui a arraché son épouse à la maison. Et Pius a pris ce monsieur-là à Kenda Kokangise na Makala. Freddy Michel Kanga. C'était public. Je l'ai dit parce que Freddy a les grandes émissions à l'Obara ou à la télévision. Batindara na Makala. Et la femme en question s'appelle Mireille Kavungu. Et c'est cette Mireille Kavungu, à l'heure où nous parlons, est encore au cabinet de Pius Mwabilou. Faites les liens. Mireille Kavungu, ancienne femme, épouse de Freddy Michel Kanga, qui a publiquement à la télévision accusé son patron, Pius Mwabilou Mbayumukala, de sortir avec sa femme, de prendre sa femme, son épouse comme sa maîtresse. L'épouse en question, c'est Mireille Kavungu. Freddy Batinda Inamakala, Pius continue avec cette femme-là, je ne sais quoi, et aujourd'hui, il a encore amené cette femme-là dans son cabinet. Congolais, voilà. Voilà les gens qui vous dirigent. Voilà le régime de Tshisekedi.
Le régime de Chancellor Pamba. Des gens qui n'ont aucune compétence. Qui n'ont aucune carrure. Des gens qui n'ont rien fait de leur vie. Mais qui se retrouvent bombardés à des postes de responsabilité. Vous voulez me dire qu'il n'y a pas de Congolais compétents, qu'il n'y a pas de Congolais capables d'occuper des fonctions. Monsieur va signer des ordonnances à Lambiqué, à signer à Kimi, à Kei, à Kefetin à Bruxelles. Il est dans les bruits maintenant à Bruxelles. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'un régime comme celui-ci? J'attends certaines personnes me dire, mais est-ce que tu en fais un peu trop avec Félix? Mais c'est lui le président de la République. Vous voulez qu'on en fasse avec qui? Son père nous a fait croire en des choses. Nous avons espéré que l'UDPS, quand il arrivera au pouvoir, nous devons être impitoyables avec ce Félix. Parce que c'était des donneurs de leçons. C'était des donneurs de leçons. Nous devons être impitoyables avec eux. Impitoyables. Nous devons être impitoyables avec eux. Et ce qu'ils sont en train de faire, les amis, ils sont en train d'amener notre pays vers l'abîme. Je me résume. Félix Tshisekedi signe une ordonnance. 24 mandataires sont nommés. Sur les 24, 17 sont de la province du Grand Kasaï. 24 ont nommé, 17 issus du Grand Kasaï. C'est du tribalisme. Félix Tshisekedi était tribaliste. Et j'en appelle à mes frères kassaïens, faites attention à ces messieurs. Quand il quittera ce pouvoir, moi je suis kassaïen, au risque d'être dans la merde. Il n'a rien fait chez nous. En Bouchima, il n'a même pas une maison de chambre et salon, Tshisekedi. Chez lui, à Kabeyakamon, les enfants étudient par terre. Mais Azoma Tisabino Mapekaba, ouais, ça va problème. Quand il ne sera plus là, lui qui n'a rien fait chez nous au Kasaï, il va nous laisser des problèmes. Il nomme les gens. Pius Mwabilu Mbayumu Kala. Pius Mwabilu. Le ministre de l'urbanisme et habitat. Le ministre des déguerpissements. Yaroboto Labatobandap. Pius Mwabilu est ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat. Il fait nommer sa fille, Christelle Mwabilu. Moi, en 92 ou 93, elle n'a jamais rien fait de sa vie, cette fille-là. Aucune expérience. Seule expérience, fille à papa. Elle est directrice générale de la RTGA. À la RTGA, 32 mois d'arriéré de salaire. Les gens sont payés 80 000, 100 000, moins de $50. Cette fille-là a montré son incompétence à diriger la boutique familiale qui s'appelle la RTGA. Son père l'a fait nommer aujourd'hui, dans le régime de Tshisekedi, directeur général d'une grande entreprise comme l'OCC. Pius Mwabilu, ministre d'État, Christelle Mwabilu, sa fille, DGA de l'OCC, Jano Kikangala, neveu propre de Pius Mwabilu, le fils de sa sœur. Pius le fait nommer directeur général de l'office des routes. Donc, comment est la famille, Pius Mwabilu? Allons dans son cabinet. Pius dans son cabinet, directeur de cabinet, Malangu Mwabilu, son frère, son cousin. Parmi les conseillers les plus importantes, vous avez Stéphanie Mwabilu, fille de Pius Mwabilu. Winnie Mwabilu, qui est encore au cabinet, c'est la fille de Pius Mwabilu. C'est la même Winnie Mwabilu qui était sa suppléante et qui est aujourd'hui députée nationale. Ce n'est pas tout. Pius Mwabilu fait nommer ses gendres Dakem Mikalukidi, conseiller au ministère des Affaires étrangères, là où ils ont un petit poste chez vice-ministre. Dakem Kalukidi est le mari de sa fille Stéphanie. Dans son propre cabinet, il prend Yannick Fundu, mari de sa fille Winnie. Il fait de lui chargé de mission. Il ne s'arrête pas là. Elle installe une autre puissante là-bas, une certaine Mireille Kavungu. Je vous l'ai dit, parce que c'était public. Mireille Kavungu, souvenez-vous d'un certain Michel Kanga, Freddy Michel Kanga. Il a fait une émission publique, ça avait fait polémique à son temps. Michel Kanga était directeur général de la RTGA. Il est passé à la télévision pour accuser Pius Mwabilu d'avoir pris sa femme. Pius Akangisa yatinda ina makala. Moi si on a Michel Kanga ou Pius Abotolaka selon Michel Kanga. Michel Obaka Pius Azo Bimana moi si naye. Il a dit ça à la télévision. La femme c'est Mireille Kavungu que Pius a encore nommé dans son cabinet.
Donc c'est un cabinet où vous avez des filles, des cousins, des gendres, des maîtresses, des femmes, des amis. C'est ça le cabinet de Pius Mwabilu. Et Tshisekedi va encore nommer ces gens. Monsieur Tshisekedi va encore nommer ces gens. Tshisekedi va encore nommer ces gens. Mais on est dans quel pays? Donc vous pensez que le Congo est devenu une sorte de blague, quoi? Vous pensez vraiment que Bisoto Komiba, c'est une affaire de blague? C'est une affaire de blague, une affaire familiale. Quelle honte, les amis! Ce régime est un régime de médiocres. Ils font de la médiocrité leur cheval de bataille. Si nous aimons ce pays, nous devons nous battre pour que Tshisekedi et ses hommes libèrent les planchers. Je vous prends seulement un cas. Et je vous promets que cette semaine, je vais commencer à chercher des cas. Pius Mwabilu, ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat. Il fait nommer sa fille, Christelle Mwabilu, DGA de l'OCC. Christelle est née en 92, moi en 91, 92 sur 93. À ça là, il est côté na vie. Directeur général RTGA, 32 mois d'arriéré de salaire. Il prend son neveu, Jano Kikangala, à faire nommer directeur général, il y a office de route. Dans son cabinet, Akamati, Apesi, frère Naye, Malangu Mwabilu, directeur de cabinet. Malangu Mwabilu prend son fils, Emmanuel Malangu, attendez conseiller pas vice-ministre et affaires étrangères. Dans le même cabinet, Stéphanie Mwabilu est là-bas, toute puissante. Winnie Mwabilu, toute puissante. Les deux ont pris leur mari, Stéphanie et Namobali Naye. Dake Mikalukudi, le tout-puissant conseiller Bachekuna. Winnie et Namobali Naye, Yannick Fundu, tout-puissant est chargé de mission. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est Mobimbawana. Moi, je me dis, si encore aujourd'hui les gens qui sont dans les partis de Pius Mwabilu, vous allez bandimia de Nilesi. Vous avez un pétage. Parce que les pose à la mondimine église dans l'arche de Noé, il faut un pétage. Pose à la mondimia de Nilesi, il faut un pétage. Pas moutou à péteur, t'es modélé ça va péteur, t'es un moutou normal. Comment on l'a moutou dimanche au soukoli, au tché poudre, au bimi, au bina qui église, dans quelle semaine église à Denilesi. Un moutou normal, t'es un péteur. Soko moutazali on a CNC. Azala moisi, azala mobali, azala péteur, ça c'est du pétage. Donc vous êtes venu accompagner Pius Mwabilu avec ses gendres, avec ses filles, avec ses maîtresses, donc vous êtes venu accompagner cette famille-là. Et Félix Tshisekedi, vraiment président de la République, vraiment Félix Tshisekedi avec tous les services qu'il a à sa disposition, il ne peut même pas prendre soin d'avoir une idée des personnes qu'il est en train de nommer. Vous nommez Christelle un enfant de 30 ans, si de 29 ans, si c'est 30 ans. Quelle expérience Christelle a pour être DG d'une grande entreprise comme l'OCC? Seulement parce qu'elle est la fille de Pius Mwabilu. Parce qu'elle est la fille de Pius Mwabilu. Donc pour vous, ce pays-là est devenu un bien qu'on donne des enfants aux enfants, des enfants entre les... Pourquoi l'observe français, vous les a ratés. Pourquoi l'observe français, vous les a ratés. Donc Congo Mobimana Batubati. Koto Yazu Ache, oh, kuna ambassadeur, muta famille. Kuna muta famille. C'est quoi ce problème? Et puis vous allez venir me dire, oh, Félix Assalaonine. Mais ce monsieur est en train de nous amener vers l'abîme. Il détruit ce pays, les amis. Il largue sa bombe. Azu avion qui n'est fêté à Bruxelles. Il est dans les bruits en train de boire son champagne à Bruxelles. Il largue sa bombe à Kei à Bruxelles. Quelle honte! Quelle malédiction! Congolais, je vous dis, chaque minute, chaque seconde que Félix Tshisekedi passe à la tête de notre pays nous insécurise. Chaque minute que Tshisekedi passe nous met en danger. Nous, nos enfants, notre avenir et notre devenir et notre pays. Il est temps qu'on se mette debout pour les chasser. Il est venu pour la jouissance, pour le tourisme. Voyage kili. Et les si vous voulez que la mort nous attrape là où nous sommes, continuons avec ce Félix ici. Continuons toujours avec lui. Continuons. Il est président de la République. Bon, Matabo Kita. Narolemba était.
Félix kaka. Nako lembete. Pourtant il y a bando mamba Félix Kabila ndo ane. O Kabila, a fini Kabila. Félix ye kaka. Il faut kende. Azo bebi samboka faut kende. Amutute. Tout le monde a un lobby, monsieur Sili, bateau, pesa batukanda. Tout le monde a un lobby. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.